Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce nœud trop mignon. Donc pour cela j'ai utilisé une pelote qui vient de chez Zeeman. C'est la collection royale. Elle se crochette en 4,5 ou 5 et j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Et j'ai également utilisé une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc pour commencer je vais venir faire un nœud de départ ainsi qu'une maille chaînette de 2 puis de 3. Donc les 3 vont me servir de première bride. Donc je viens faire une bride dans la 4e maille et une autre dans la 5e. Voilà. Donc si vous ne savez pas faire des brides, je vous laisse aller voir mon tuto que je mets dans le i juste en haut. Ensuite, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail et je viens faire une bride directement ici. Voilà. Ensuite, je vais en faire une autre dans la bride précédente et une autre dans les 3 mailles en l'air. Et là, j'obtiens 4 brides. Ensuite, pour le 3e rang, je viens faire 3 mailles en l'air, je retourne mon travail et je vais piquer dans la bride juste ici. Voilà. Et je viens faire une autre bride ici. Et ensuite 2 brides ici. Et j'obtiens 5 brides. Donc en fait, quand je viens faire 2 brides dans le même trou, je fais une augmentation. Donc ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air et je viens piquer ici pour faire une augmentation. Et ensuite, je viens faire plusieurs brides dans toutes les mailles. Et j'obtiens 6 brides. Ensuite, pour le 5e rang, je viens faire mes 3 mailles en l'air, je retourne mon travail et je pique dans le 2e trou. Et je viens faire toutes mes brides. Donc j'en obtiens 6 et je viens en faire une 7e dans la dernière maille. Pour le 6e rang, je viens faire 3 mailles en l'air et je pique tout de suite dans la première bride pour faire une augmentation et obtenir 8 brides. Et là, je viens piquer tout le long jusqu'à la fin de mon rang. Alors, là, j'obtiens 8 brides. Donc moi, je vais m'arrêter ici car je trouve que la largeur est suffisante. Mais si vous voulez continuer pour avoir un nœud qui soit plus large, vous pouvez en rajouter en faisant des augmentations comme on a fait juste avant. Donc du coup, là, je vais venir faire un autre rang sans augmentation. Donc je viens faire mes 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais piquer ici, et non pas dans la première, comme ceci, dans la 2e, et je vais faire ça tout le long pour avoir 8 brides.
Donc voilà, et là je vais venir faire 84 rangs comme ça pour pouvoir avoir un nœud assez grand. Et du coup, on se retrouve juste après. Donc là, je viens de finir mes 84 rangs. Donc j'ai un nœud assez grand. Et une fois que j'ai fini mes 84 rangs, je vais venir faire des diminutions pour avoir la même forme qu'au départ. Donc pour faire mes diminutions, je vais venir faire mon rang normalement, donc 3 mailles en l'air, ainsi que mes 6 premières brides, en comptant mes mailles en l'air. Donc voilà, là j'ai fait mes 6 brides et je vais venir faire la diminution. Donc pour faire la diminution, je viens faire un jeté que je vais piquer dans l'avant-dernière bride. Je ramène mon fil et j'obtiens 3 boucles. Je reviens faire un jeté et je repique directement dans ma dernière bride. Et je ramène mon fil. Et là, j'obtiens 5 boucles. Donc je viens faire un jeté que je passe dans mes 4 boucles, comme ceci, et je dois me retrouver avec 2 boucles sur mon crochet. Donc je viens faire un jeté que je passe dans mes 2 boucles. Et là, je viens de faire une diminution. Donc ensuite, pour le rang suivant, je vais venir faire 2 mailles en l'air, je retourne mon travail et je vais piquer dans la deuxième. Et ensuite, je continue mon rang en faisant que des brides. Donc à la fin, je viens faire ma bride normalement dans mes 3 mailles en l'air. Voilà. Et là, normalement, j'ai 7 brides. Donc pour le rang précédent, je viens faire 3 mailles en l'air, ainsi que 4 brides. Comme ça. Une fois que j'ai fait mes 4 brides, je vais venir cette fois-ci faire une diminution dans mes 2 mailles juste ici. Donc je fais mon jeté, je pique, je reviens, je refais un jeté que je repique. Et je reviens mettre dans mes 3 boucles et je repasse. Voilà. Et donc du coup là, je viens de refaire une diminution. Et je me retrouve avec 5 brides. Pour la diminution du rang précédent, je viens en faire 2. Je retourne mon travail et je viens piquer dans la deuxième. Et là, je continue mon rang en faisant 5 brides. Ensuite, pour le rang suivant, je viens faire 3 mailles en l'air. Et là, cette fois-ci, je viens faire... Oula. Je viens faire 2 mailles, 2 brides. Je viens faire ma diminution, donc je fais un jeté, je pique, je ramène, je refais un jeté, je repique et je ramène. Je refais un jeté, je prends 4 boucles et je refais un jeté, je prends 2 boucles. Et j'obtiens 3 brides. Donc là, j'obtiens le même nombre que le bout de départ. Et donc là, je viens finir mon travail en faisant 2 mailles en l'air et je retire
mon fil. Et ensuite, je viens serrer pour faire un nœud. Ensuite, alors pour cacher le fil, il y a 2 solutions. Alors soit vous pouvez le faire avec votre crochet tout simplement en entortillant le fil dans les mailles, comme ceci. Voilà, comme ça, et vous faites ça tout le long. Ou alors, vous utilisez une aiguille à laine. Donc, une aiguille à laine. Et je vais venir passer mon fil à l'intérieur de mon aiguille à laine. Et là, je vais venir rentrer mon fil à travers mes brides. Donc voilà, là j'ai assez rentré mon fil et je vais venir le couper. Donc voilà, mon tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!